Vous êtes à la source de l'actualité. Bonsoir, bienvenue, les grandes articulations. Vers le référendum constitutionnel, seulement 2 semaines nous séparent de ce vote historique. L'heure est à la distribution des cartes d'électeurs. C'est le Premier ministre qui officialise les opérations. Jeunesse et agriculture, la filière maïs est privilégiée. La Chambre nationale d'agriculture jette son dévolu sur les jeunes de Nabaya. Plus de 100 millions de francs guinéens sont débloqués. La remise du chèque est effective. Tournoi civilo-militaire doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Ça s'est passé à Kindia et mobilise 16 équipes. Le champion est connu, le DGA des douanes, le colonel Sekou Ahmed Ba, assure le parrainage. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. On n'est pas loin du référendum constitutionnel, pratiquement il reste 2 semaines pour vivre ce scrutin historique. Présentement, c'est la distribution du précieux sésame. Il s'agit des cartes d'électeurs bien sûr. À Lambani, Waria précisément, le Premier ministre, après le retrait de sa carte, lance officiellement les opérations. Ousmane Bangoura. En prélude au référendum du 21 septembre prochain, les opérations de distribution des cartes d'électeurs ont officiellement démarré sur l'ensemble du territoire national. Pour marquer ce lancement et donner l'exemple, le Premier ministre Amadou Ouriba s'est déplacé ce dimanche dans le quartier Waria. De nombreux citoyens, munis de leur récépissé, document indispensable pour obtenir la carte, ont répondu présent, exprimant ainsi leur détermination à participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire nationale. Dans les centres de récupération des cartes, pour le moment, pas d'incident ni rien. Tout le monde se précipite pour aller prendre sa carte sans problème. Devant les caméras, Amadou Ouriba a procédé au retrait de sa propre carte. Un geste citoyen qui se veut à la fois exemplaire et mobilisateur. On encourage tout le monde à faire l'effort d'aller rechercher sa carte d'électeur parce que c'est cela qui permet de voter et c'est cela qui permet également d'avoir toutes les informations concernant le numéro d'identification personnelle. Toutes les démarches que le citoyen fera demain, il faudrait qu'il ait le numéro d'identifiant qui lui permet d'être identifié, que ce soit pour faire son passeport, pour faire sa carte d'identité, pour payer ses impôts, pour inscrire ses enfants à l'école, on a besoin du numéro d'identifiant. Donc c'est extrêmement important de retirer la carte d'électeur pour le vote et pour les autres élections à venir. Donc c'est une démarche la plus essentielle dans cette étape, que tout le monde fasse l'effort de venir rechercher sa carte, parce que c'est cela qui permettra de voter le 21 septembre. Après cette étape de Waria, l'opération se poursuit dans tout le pays, avec une ambition claire. Offrir à chaque Guinéenne et chaque Guinéen la possibilité d'exprimer librement sa voix dans la transparence et la sérénité le jour du scrutin. Distribution des cartes d'électeurs, on en parle dans cette édition dans la capitale forestière. Mobilisation autour de l'opération, elle vient d'être lancée de façon officielle. Mohamed Salioupaï, lancé Kamisoko. À Zérékoré, la cérémonie de distribution des cartes d'électeurs a mobilisé autorités locales, responsables électoraux ainsi que de nombreux citoyens venus massivement retirer leurs cartes. Un acte citoyen qui marque leur volonté de prendre part activement au scrutin référendaire du 21 septembre prochain. Il faut que tous les citoyens qui ont eu la chance d'être enrôlés depuis le processus de recensement biométrique jusqu'au maintenant là, doivent venir maintenant chercher librement leur carte d'électeur. Parce que sans ça, quel que soit l'amour que tu as pour quelqu'un, si tu n'as pas cette carte, vraiment, tu ne seras pas accepté dans les bureaux de vote. Nous voyons avec les cadres affectés à cette tâche, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, quelles sont les dispositions à prendre pour qu'au jour J, chaque citoyen enrôlé ait sa carte et puisse voter. La carte, le retrait, c'est à partir du 6 jusqu'au 21. Jusqu'au jour du 5, on peut retirer la carte. Et ceux qui n'en ont pas de carte, ou ceux qui ont encore leur carte, qui sont où les récépissés, les écrits sont effacés, ou c'est éligible, des consignes ont été aussi données à la commission pour se comporter pour que ces citoyens puissent avoir les cartes. On a fait une organisation interne
pour que les populations soient satisfaites et qu'il n'y ait pas d'incident. Et nous prions Dieu que ça se passe dans les meilleures conditions. À 223 km du chef-lieu de région, la préfecture de Guékédou. Ici également, les opérations de retrait ont démarré au quartier Sokoro pour la supervision du préfet et de la directrice préfectorale chargée des élections. Tous les citoyens doivent passer devant leur centre de retrait des cartes d'électeurs. Et les cartes d'électeurs doivent être distribuées du matin de 7h à 18h. Même la nuit, si les gens sont au champ, ils n'ont qu'à venir. Même la nuit, c'est possible de distribuer. Je remercie le chef de quartier et les membres. Parce que c'est ici que moi-même j'ai commencé. Comment il faut faire? Soyez très sérieux. Vous avez les cartes qui sont déposées quelque part. Celui qui vient, avant d'avoir une carte, il n'a qu'à avoir son récépissé. La distribution doit être 0 carte avec vous. Ce processus de distribution des cartes électorales est perçu comme une étape cruciale garantissant la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Et puis, ce communiqué du Conseil national de la transition. Communiqué numéro 0013-2025 PCNT portant convocation d'une plénière spéciale. Le président du Conseil national de la transition a l'honneur de convier l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière spéciale le lundi 8 septembre 2025 à 15h précises dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette plénière marquera la reprise officielle des travaux parlementaires et sera consacrée à l'examen des modalités de contribution et de participation du Conseil national de la transition aux efforts nationaux en cours en vue de la réussite de la campagne et du scrutin référendaire du 21 septembre 2025. Sont invités à prendre part à cette plénière les membres du Comité national de rassemblement pour le développement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, la directrice générale des élections DGE, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, les cadres de l'administration parlementaire et du cabinet du PCNT. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 7 septembre 2025, pour le bureau, le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouman. Dans l'actualité toujours, soutien à la vision du chef de l'État, l'association libano-guinéenne et groupement des femmes d'affaires et des synergies des femmes guinéennes s'unissent pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le ministre des Affaires étrangères est le témoin de cette grande rencontre qui sera élargie à tout le pays. Makemedonzo, reportage. Le groupement des femmes d'affaires et des synergies des femmes guinéennes et l'association des Libano-Guinéens expriment leur soutien à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Il appelle à la paix et à la cohésion sociale, deux notions comme cruciales en cette période électorale dans notre pays. Ces associations considèrent que la Constitution est le document suprême qui régit la vie nationale. C'est aussi un symbole d'unité garantissant les droits et libertés de chaque citoyen. Cette démarche renforce l'unité nationale et la stabilité politique, facteur essentiel dont notre peuple a besoin pour son développement et son bonheur. Notre engagement, surtout nous, acteurs économiques qui avons besoin de paix et de sécurité pour nous épanouir dans nos entreprises, pour le développement durable de notre pays, notre engagement, dis-je, ne doit pas faire défaut. Pour Dr Mourisanda Kouyaté, l'objectif est de restaurer un climat de confiance entre les différentes composantes de la nation. Le ministre des Affaires étrangères appelle les Guinéens à l'union sacrée autour des idéaux de paix et de développement du président de la République. Le message que vous envoyez aujourd'hui, ici, c'est un message de loyauté, de fraternité vécue et de solidarité active vis-à-vis de votre propre nation. Il résonne non seulement auprès des Guinéennes et des Guinéens, vos frères et sœurs, mais aussi
auprès de vos amis, de vos partenaires et de vos compatriotes partout dans le monde. C'est ensemble que nous devons bâtir la Guinée nouvelle. C'est ensemble que nous devons refonder l'État afin d'offrir enfin à toutes les Guinéennes et à tous les Guinéens, où qu'ils se trouvent dans le monde, le bonheur, la dignité et la prospérité auxquelles ils aspirent depuis si longtemps. Cette communauté libano-guinéenne et le groupement des femmes d'affaires et des synergies des femmes de Guinée réaffirment leur engagement pour la paix. Ils comptent mener des activités de terrain pour défendre l'intérêt national. Santé sur fond de l'humanitaire, respect des droits des patients et l'accès à des soins de qualité. Une rencontre se propose de vulgariser la charte des patients et usagers des services de santé en Guinée. Finalité, renforcer la santé de la mère et de l'enfant. Sarafdine Diallo, Somasagno. L'Organisation mondiale de la santé encourage le respect des droits des patients et l'accès à des soins de qualité. En Guinée, le service national de promotion de la santé, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le programme régional de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre, organise une rencontre pour vulgariser la charte des patients et usagers des services de santé en Guinée. La charte, c'est un outil stratégique qui permet aujourd'hui aux usagers des services de santé de connaître c'est quoi leurs devoirs, mais à côté de cela, de comprendre aussi c'est quoi aussi leurs droits vis-à-vis ici les professionnels de la santé. En résumé, on peut dire que c'est de veiller ou apporter beaucoup d'attention aux patients qui arrivent dans nos structures de santé depuis l'accueil jusqu'à la sortie. À la direction régionale de la santé, une méthodologie simple a permis aux cadres sanitaires, partenaires et représentants communautaires de Mamou et de l'Abbé de mieux s'approprier de cette charte. À notre retour, notre premier devoir d'abord, c'est de faire vulgariser nous aussi cette charte au niveau de nos concitoyens pour qu'ils sachent eux-mêmes c'est quoi leurs droits et c'est quoi leurs devoirs quand ils sont malades, quand ils doivent utiliser les services sanitaires d'hôpital. Je pense que si celui qui est trouvé au niveau de l'hôpital accueille très bien le malade, qui crée un espace de confiance, je pense qu'à partir de ce moment-là, il y aura vraiment quelque chose de qualité qui va en sortir par rapport au diagnostic, par rapport au traitement. Objectif du ministère, assurer une large diffusion de ce document, surtout pour renforcer la santé de la mère et de l'enfant, une étape clé pour garantir des soins de qualité et la dignité des patients conformément aux principes de l'OMS. À Pamela, zone frontalière, interception d'un bus en provenance de la Sierra Leone. Apparemment, l'engin est chargé de sacs de charbon et de paquets de jus. Derrière ces marchandises se cachent des cartons de produits pharmaceutiques prohibés. Cette saisie est l'une des retombées de l'opération baptisée Épervier. Kerno Younusaba, Jenna Bobari. Ce bus en provenance de la Sierra Leone a été saisi à la frontière de Pamela. À l'intérieur, première vue, des sacs de charbon et des paquets de jus. Mais derrière ces marchandises se trouvaient stockés 174 cartons de produits pharmaceutiques prohibés, un danger pour la santé des populations. C'est un coup de filet réussi des hommes en uniforme. Nous félicitons l'ensemble des corps de défense et de sécurité pour le travail abattu. Et nous demandons à tout un chacun, toutes les forces de défense et de sécurité, de redoubler d'efforts pour mieux faire la surveillance. Et nous invitons aussi la population à coopérer avec nous, puisque la frontière est très vaste. Cette opération Épervier a été rendue possible grâce à la synergie d'action entre la douane, la gendarmerie et la police nationale postée au niveau de la frontière de Pamela. Nous qui sommes à la frontière, nous défendons plusieurs choses. En matière de sécurité, il y a la sécurité physique des personnes, il y a la sécurité sanitaire, il y a la sécurité alimentaire. Toutes ces différentes sécurités nous incombent. Vous voyez combien de fois que le président de la République se déploie pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Ces produits impropres à la consommation, si ces produits-là arrivent à rentrer dans le marché, ça peut faire des victimes.
La lutte contre la rentrée des produits prohibés sur le territoire guinéen ainsi que toutes les formes de criminalité organisée est engagée par les forces de défense et de sécurité déployées à la frontière Pamela. Journée internationale de l'alphabétisation, c'est le 8 septembre à travers le monde. Slogan de cette année, promouvoir l'alphabétisation à l'ère du numérique. Bokeh est à l'honneur. L'agenda vient d'être défini dans l'optique d'alphabétiser davantage les adultes et les jeunes à l'horizon 2030. C'est en substance ce qui ressort de l'intervention du ministre Jean-Paul Sedi. On l'écoute. Depuis 1967, la célébration annuelle de la Journée internationale de l'alphabétisation a lieu le 8 septembre dans le monde entier pour rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, plus juste, plus pacifique et plus durable. Malgré les progrès accomplis, 739 millions de jeunes et d'adultes dans le monde ne possèdent toujours pas les compétences de base en lecture et en écriture. Ainsi, face à cette situation, la Guinée et ses partenaires techniques et financiers se sont engagés dans un programme décennal de l'éducation à l'horizon 2030 où l'alphabétisation et l'éducation des adultes constituent la troisième priorité. Guinéennes et Guinéens, la Journée internationale de l'alphabétisation 2025 sera célébrée sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation à l'ère numérique ». En Guinée, elle sera célébrée sous le thème « L'alphabétisation numérique au service de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution ». C'est encore une occasion pour moi de remercier le gouvernement et surtout Monsieur le Président de la République de Guinée, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour leur soutien inébranlable et constant au secteur de l'éducation formelle et non formelle. À présent, promotion de l'emploi et l'employabilité des jeunes. Récemment, sur le site de Taouya, une nouvelle cohorte de 100 jeunes apprenants est constituée dans le cadre du projet FIER, une manière de faciliter leur insertion socio-professionnelle. Sona Sagnon. Après une première phase réussie, 100 jeunes rejoignent une nouvelle cohorte de formation pré-parcours. Objectif, leur donner les clés pour s'insérer durablement sur un marché du travail en pleine mutation. Une initiative signée Enabel à travers le projet FIER, Formation, Insertion, Emploi, Résilience, en partenariat avec la Direction nationale de l'emploi et de l'auto-emploi et OCPH Caritas. Au-delà des chiffres, ce sont des trajectoires de vie qui se dessinent, les vôtres. Vous qui aujourd'hui pouvez vous projeter dans ces parcours de formation, d'insertion et d'entrepreneuriat. L'action que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération 2023-2027 entre la République de Guinée et le Royaume de Belgique, qui vous place, vous, jeunes, femmes, au cœur du développement socio-économique. Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, vous remercier pour l'intérêt que vous ne cessez d'apporter aux questions de jeunesse et d'emploi des jeunes. L'efficacité de nos actions en faveur des jeunes dépendra du choix d'objectifs clairs, d'actions pertinentes et d'une stratégie efficace et concertée de mise en œuvre de ces choix. Formé, orienté, inséré, le projet FIER mise sur un accompagnement de qualité grâce à des conseillers spécialisés armés des meilleures pratiques pour guider les jeunes vers l'emploi et renforcer leur employabilité. Ce lancement est la traduction concrète de notre ambition commune d'accompagner nos dispositifs d'insertion pour créer de la valeur et bâtir un avenir professionnel digne et durable pour les jeunes dans le cadre de la promotion de l'emploi et de l'employabilité. Les jeunes représentent une frange importante de la population active. Au nom de l'OCPH, donc, je voudrais vous remercier pour tous les efforts que vous consentez dans le sens de l'accompagnement de la jeunesse guinéenne
et surtout vous réaffirmez notre disponibilité. Ces deux nouvelles cohortes traduisent un engagement fort, celui de l'accord de coopération Guinée-Belgique 2023-2027, qui fait des jeunes et des femmes des acteurs clés du développement socio-économique. Jeunesse et agriculture, on aspire déjà à des résultats concluants. La filière maïs attise les convoitises, mais il faut mettre les moyens à disposition. La Chambre nationale d'agriculture réagit favorablement vis-à-vis des jeunes de Nabaya. Plus de 100 millions de francs guinéens sont injectés. Le chèque est là, vous allez le voir tout de suite. Les bénéficiaires sont aux anges. Djamokaba. À Cancan, au centre de recherche agronomique de Bordeaux, une petite ambiance festive pour accueillir un financement agricole. Par cette remise d'un chèque de plus de 100 millions de francs guinéens, la Chambre nationale d'agriculture réalise sa promesse. Principal bénéficiaire, la coalition des jeunes de Nabaya. Permettez-moi, au nom de la coalition, d'adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à la Chambre nationale d'agriculture et à son président, M. Suleiman Apache Berete, pour son appui constant à la promotion du secteur agricole, inscrit parmi les priorités du gouvernement guinéen sous le leadership éclairé du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Résolument engagé depuis la prise du pouvoir du 5 septembre 2021 à faire de l'agriculture un véritable choc de développement de notre pays qui cadre avec le projet Simandou 2040, dont le secteur de l'agriculture vient en première ligne. La bonne nouvelle vient vitaliser le secteur du maïs et galvaniser la coalition des jeunes de Nabaya pour le respect des engagements. Pour atteindre ces enjeux, la Chambre nationale d'agriculture dévoile ses multiples attentes. Nous attendons de la coalition le respect des engagements qui déjà clarifie et notamment la mise en œuvre effective de ces projets de production de 10 hectares de maïs. Nous attendons de la coalition de produire le maïs et de les faire écouler conformément au cahier des charges qui a été signé. Jeunes et agriculture a tout son sens ici pour lutter contre le chômage. Le leadership du président de la Chambre nationale d'agriculture, Suleiman Berete, traduit la même motivation du chef de l'État. Sécurité alimentaire. Dans la région de Bokeh, le consortium SMB Winning appuie les producteurs locaux de la sous-préfecture de Malapouya et de Kolabouyi. En plus de la formation en technique de culture maraîchère, le modèle chinois est expérimenté. Un accord est signé dans le but d'accroître les rendements et faciliter l'écoulement des productions. Mamadi Ternaka Misoko. À Bokeh, un nouveau pas vient d'être franchi dans le développement de l'agriculture locale. Le consortium SMB Winning, l'ANG ADAP Guinée et la direction préfectorale de l'élevage et de l'agriculture signent un accord tripartite. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet agricole du couloir ferroviaire. Elle coïncide avec le lancement de la 5e session de formation en technique de culture maraîchère d'inspiration chinoise au bénéfice des groupements des communes rurales de Kolabouyi et Malapouya. Adresser le remerciement le plus sincère au Winning Consortium, l'aide auquel ils ont orienté la population de Bokeh, particulièrement ceux de Kiaï, en accompagnement et en nature et tout ce que nous voyons. Ici aujourd'hui, nous parvenons à mettre aujourd'hui une vision en place qui nous permet de garantir l'écoulement des produits des producteurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est de rendre autonomes les producteurs. L'objectif est triple, renforcer les capacités des jeunes et des femmes, accroître les rendements agricoles et améliorer la qualité des productions. Une commande d'essai d'une tonne de piment local a d'ailleurs été annoncée. Le geste ouvre la voie à un meilleur accès au marché extérieur. Au-delà de cette exploitation minière, notre direction générale a décidé de s'investir pleinement dans la valorisation de la pratique agricole en Guinée. Parce que nous sommes convaincus que l'agriculture reste et demeure la pierre angulaire de toute économie. Et c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que nous nous retrouvons ici, dans le cadre de la signature de l'accord cadre de coopération tripartite entre le consortium SMB Winning, l'ONG ADAP Guinée et la direction préfectorale de l'agriculture et de l'élevage. Sur place, on estime que cette action est une étape cruciale vers la sécurité alimentaire et l'autonomisation des producteurs dans le but de promouvoir le développement agricole et la stabilité sociale dans la région de Bokeh.
On enchaîne avec la préservation de l'environnement. Cela passe par l'implication des acteurs miniers et environnementalistes. Une concertation est initiée par le Centre d'études et de coopération internationale. Entre autres priorités, la restitution des actions réalisées et les pistes de solutions pour la pérennisation des acquis. Moussa Bangoura, confirmation. Après plusieurs activités menées sur le terrain, dans le cadre du projet d'adaptation climatique basé sur la préservation des forêts guinéennes et la préservation des droits des femmes, l'heure est à la restitution. Un rendez-vous qui mobilise environnementalistes, acteurs miniers, sociétés civiles et partenaires du projet venant de la sous-région. On voit combien de fois les acteurs qui sont déployés sur le terrain, tant dans la conservation du parc de Kononkan que les chefs de cantonnement forestiers, la synergie intercommunautaire qui existe dans le cadre de la planification des actions d'adaptation au changement climatique. Le principal défi aujourd'hui, c'est comment nous pouvons associer des femmes. L'enjeu de cette session est d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur les études menées, les actions réalisées, mais également sur la recherche de solutions. Le changement climatique touche tout le monde. Si je vois des ONG qui sont aussi intéressés à cela en Guinée, en Côte d'Ivoire et aussi au Ghana, ça me réconforte à plus d'un titre, surtout dans le domaine minier. Ces grandes retrouvailles de Conakry ont permis aussi à l'équipe sous-régionale du CECI, basée en Côte d'Ivoire et au Ghana, de faire la revue de ses activités dans le domaine de la biodiversité et du changement climatique. À travers ces mécanismes que nous allons ensemble évaluer et voir ceux qui sont faisables en Guinée, on pourra ensemble mobiliser le secteur privé pour mener des activités et ensuite mettre en place des systèmes pour pouvoir assurer que les communautés qui ont été impliquées dans les activités de restauration soient aussi bénéficiaires. Piloté par le Centre d'études et de coopération internationale, le projet NBS Forêt guinéenne couvre les localités de Moussaya, Alasoya et Madinaoula dans la région de Kindia. À Farana, vaste opération d'assainissement ce premier samedi de septembre, une contribution du collectif préfectoral des officiers de réserve autour de ces nouveaux fonctionnaires, autorités et structures locales. Le bataillon autonome de Farana aussi était de la partie. Ibrahima Oulim Fofana, Kadiatou Kaba. À Farana, le collectif préfectoral des officiers de réserve passe à l'action. Objectif, appuyer les autorités locales à travers une première opération civilo-militaire d'assainissement. Que les enseignements que ces jeunes ont reçus au niveau de leur formation militaire ont été bien saisis, bien compris, et c'est ce qui se matérialise sur le terrain. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique voulue par le président de la République, qui consacre le premier samedi de chaque mois à l'assainissement. Les efforts conjoints ont permis de nettoyer des lieux stratégiques, la maison des jeunes, le vestibule et la villa André. Nous remercions très bien l'association des jeunes fonctionnaires qui ont fait leur promotion dans les salles d'instruction et nous remercions sincèrement les forces de défense et de sécurité d'avoir accompagné les jeunes. Nous lançons un appel solennel à tous les citoyens et citoyennes de Farana d'accepter le premier samedi de chaque mois à un nettoyage général de notre chère ville, la ville natale du président Ahmed Sékou. À l'origine de cette action, un collectif regroupant plusieurs contingents issus des centres d'instruction de Siam, Mania et Kindia, leur ambition, pérenniser l'esprit républicain impulsé par le président, le général Mamadi Doumbouya. Et après notre stage civilo-militaire, nous avons dit qu'il faut vraiment pérenniser les acquis républicains, et notamment la discipline, l'amour du prochain, l'amour de la défense de notre chère patrie. Il faudrait que nous soyons des responsables, mais aussi exemplaires dans nos différents services. Ces nouveaux fonctionnaires comptent promouvoir le service militaire, fruit de la collaboration entre le ministère de la Défense nationale et celui de la fonction publique. Et puis, lutte contre la flambée des prix des produits. À Mamou, les opérateurs économiques s'engagent dans la riposte. Elle s'étend sur les produits prohibés. C'est ce qui a filtré de l'Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce. Mamadou Patebalde.
La Chambre régionale de commerce, industrie et artisanat de Mamou s'engage à promouvoir les échanges, la production industrielle et artisanale. L'annonce a été faite ici à Mamou à l'occasion de la tenue de la 3e Assemblée régionale ordinaire de l'institution. Donc cette réunion est souscrite pour la planification du plan d'action de l'année 2026. On se rencontre pour mettre les plans d'action sur place et projeter les nouveaux projets pour l'année à venir. Alors parmi lesquels, premièrement, d'abord, il est question de faire adhérer les commerçants à la chambre de commerce. Et qui dit adhérer à une structure, dit avoir une carte de membre. Également, il sera question de procéder à la formation. Si les uns et les autres ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, ça peut créer pas mal de soucis comme conflit de compétences. En perspective, un plan d'action opérationnel a été élaboré dans lequel les opérateurs économiques ont décidé d'offrir aux populations des produits de qualité à des prix raisonnables et surtout de lutter contre les produits prohibés. Ils ont identifié beaucoup d'actions à réaliser pour l'année 2026. Ces activités, nous allons les soutenir, nous allons les appuyer. Nous allons voir quelles sont les dispositions à prendre pour les octroyer approprié pour la construction du siège, parce que vraiment la Chambre du commerce régional et de l'artisanat des Mamou est à remercier. Ils sont dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya. Après avoir présenté le bilan de leurs activités durant l'année écoulée et les difficultés rencontrées, les antennes régionales et préfectorales réunies au sein de la CICIAG ont défini leurs objectifs pour l'exercice 2026. Dans la région voisine, Kindia, 2e revue annuelle des centres d'autonomisation d'entrepreneuriat des filles et femmes. Plus d'une trentaine de KF opérationnels à l'échelle nationale participent à ce conclave. C'est le rendez-vous du bilan pour les centres d'apprentissage des métiers générateurs de revenus. Mohamed Kamara, explication. Après la première revue annuelle tenue à Koya, les acteurs impliqués dans la gestion de 34 KF se retrouvent à nouveau au compte de la 2e revue annuelle à Kindia. Il s'agit de faire l'état des lieux de la mise en œuvre des activités menées au sein des centres d'autonomisation d'entrepreneuriat des femmes et filles. Cet exercice nous permet à la fois d'évaluer nos acquis opérationnels face à l'objectif ultime d'autonomisation des femmes et filles vulnérables de notre pays, mais également de déceler nos imperfections en termes de planification et d'exécution de nos activités d'appui à l'insertion des femmes et filles de notre pays. Pendant cette rencontre, il sera également question de s'assurer de la bonne exécution des recommandations faites lors de la précédente revue, une occasion pour les participants de fixer les orientations susceptibles de consolider le financement des KF en Guinée. Ça m'a permis aussi d'être outillé vraiment en entrepreneuriat, en leadership et aussi dans la gestion comptable. Qu'il pense à la reconstruction du KF de Zéro-Corée et aussi l'équipement du centre. Je suis convaincu que les présents travaux sont la preuve de votre maturité institutionnelle en matière d'administration publique et à ce titre, elles doivent servir d'exemple et inspirer d'autres administrations à vous emboîter le pas. Cette 2e revue annuelle devrait être une opportunité pour ces acteurs de renforcer le rôle des femmes dans le processus de transformation socio-économique de la Guinée. Religion. Avec cet appel au vivre ensemble, à Mamou séjour les ministres des Mines et de l'Environnement. À côté, le secrétaire général du département de l'Agriculture. Tous participent à la messe dominicale à la paroisse Immaculée Conception de la ville. Invite est faite aux populations à préserver la quiétude sociale et le développement durable. Ça, Martin Fancinadouno, Mamadou Alpha Baldé. Un dimanche à la paroisse Immaculée Conception Mamou. C'est dans cette maison de Dieu, vieille de plusieurs décennies, que le ministre des Mines et de la Géologie, Bounassila, a communié avec les fidèles paroissiens à l'occasion de la messe dominicale, au cœur de la vision de l'Église catholique, avec pour mandat
cultiver le vivre ensemble. Et le ministre Bounassila, lors de son intervention au cours de la prière, a appelé ses fidèles catholiques à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale. Oui, c'est important de continuer à prôner la paix. D'ailleurs, qui a toujours régné à Bamou, qui est une ville cosmopolite et multiculturelle, mais qui aussi se trouve la capitale du Fouta théocratique. Donc c'est une ville sainte aussi, religieuse. À cet égard, il était important de prôner la paix entre les fidèles chrétiens et la majorité de la population qui est musulmane. Message symbolique et fort. Il est destiné à rassurer les populations de toutes les obédiences religieuses sur l'engagement du président de la République, général Mamadi Doumbouya, et du gouvernement à assurer le développement et à désamorcer les tensions potentielles, surtout pendant les périodes électorales en Guinée. C'est une grande joie pour nous d'accueillir déjà le ministre au sein de nos paroisses. Également, la dynamique de l'évangile nous invite à marcher avec le Christ. Et marcher avec le Christ invite à se débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de vivre dans la paix, dans l'amour et dans la joie. Le pouvoir en place est là pour aider, pour marcher avec les chrétiens, pour marcher avec les citoyens, vers la continuité de la paix. De remercier, avec l'autorisation du ministre Yaya Sow, mais également de la ministre de l'Environnement avec laquelle on fait une campagne conjointe à Mamou et à Pita. Je remercie tous les sages Mamou, mais également le mouvement Joken Doumbouya qui a eu l'initiative d'organiser ces 72 heures du 5 septembre aujourd'hui afin qu'on puisse prôner la paix et la concorde. Ici, les différents textes liturgiques de ce 23e dimanche du temps ordinaire traduisent l'image de l'Église catholique qui invite les fidèles à tout laisser poursuivre Jésus. Cette célébration se veut ainsi un moment de prière, de mémoire et de mobilisation pour la paix. À présent, sport foot, à Kindia, les rideaux sont tombés sur le tournoi civilo-militaire doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Près d'un mois de confrontation entre ces équipes, la police et le Kankeme Bourama se sont retrouvés en finale. Une compétition parrainée par le colonel Sekou Ahmed Ba, directeur général adjoint des douanes. Objectif, consolider le tissu social. Mohamed Chérif Kamara. 5 septembre 2025, 4 ans de l'avènement du CNRD au pouvoir, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. À Kindia, civils et militaires se retrouvent autour du Curon. C'est un tournoi corporatif qui regroupe une dizaine de services publics et privés. Il y avait 8 équipes militaires et 8 équipes civiles. L'armée, nous sommes les mêmes pères, mêmes mères. Après 3 semaines d'hostilité entre les 16 équipes, la finale de la compétition dédiée au chef de l'État se joue entre la police et le Kankeme Bourama. 0 but partout dans le temps réglementaire, place maintenant la séance des tirs au but. Score final 5-4, trophée pour la police. Grâce à nos collègues, on a pu tenir ce coup, on a venu battre les autres ici. Je suis tellement content aujourd'hui, franchement, ce tournoi-là. De la part du donateur, je les apprécie et je les encourage encore de plus chaque année pour organiser ce tournoi. Ça donne la fraternité. C'est justement le but visé par les organisateurs, un avis partagé par le donateur qui accompagne la politique de refondation en termes de cohésion sociale. Cette orientation, elle nous a été donnée par les plus hautes autorités. Nous l'avons vu avec le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui nous a dit que vous venez de cette population, vous restez cette population, après vous retournez à cette population. Et nous faisons tout pour que la paix règne dans ce pays. C'est pourquoi l'organisation de cette rencontre civilo-militaire, c'est toujours aller dans le sens des consignes qui nous avaient été données par la haute autorité, la consolidation de la paix, l'entente et l'unité nationale. Fini cette première édition du tournoi corporatif de Kindia, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Sport foot toujours en plus bref et en image éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le Sili national joue ce lundi au compte de la 8e journée. L'équipe guinéenne affronte l'Algérie, leader du groupe G avec 18 points. Déjà, le staff
Rouge Jaune Vert est à Casablanca depuis samedi pour les séances d'entraînement. Dans la matinée de ce dimanche, le sélectionneur Paulo Duarte anime la conférence de presse d'avant-match. Il décline ses ambitions et les chances de réussite de son équipe. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent. Compte et fidélité à toutes et à tous. À très vite.